Eh bien, bonjour à tous, ici Chris Walsh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois pour parler des 10 personnages de Baki que je trouve badass, que je trouve stylés. Donc ceci n'est pas un classement, voilà, j'ai juste pris 10 persos, mes 10 persos préférés de Baki. Et voilà, j'ai décidé de parler d'eux, enfin, plus de leur habilité. Voilà, plus de leur habilité parce que voilà, vu qu'il y aura plusieurs personnages dans ce top, je ne pense pas m'attarder sur leur histoire. Si je dois vraiment parler de certains personnages de ce top et de leur histoire, je dédierai une vidéo spécialement pour eux. Voilà, tout simplement ce que je pense, je vais faire prochainement. Donc c'est parti. Premièrement, nous avons Kaio Ryu. Donc, qui est Kaio Ryu? C'est simple, c'est le maître de Retsu. Donc que dire de ce grand maître Kaio? Donc déjà, être en mesure de gagner le titre de Kaio implique que Ryu est très fort et suffisamment habile pour recevoir le nom de Kaio. Étant le mentor de Retsu Kaio, il est sous-entendu qu'il est un maître du style Byakurin-jin du Kung Fu. Il a fait preuve d'une grande force en réussissant son propre test de force jusqu'à ce qu'il soit interrompu et égalé par Retsu, son élève. On lui montre qu'il est capable de pousser de grandes portes avec une grande barricade dessus et d'écraser une partie de son fauteuil avec une relative facilité. J'espère que ce personnage sera plus travaillé dans la saison 4 de Baki lors du tournoi de Raitai. J'espère comme vous tous, je pense, le voir à l'œuvre. Donc ce personnage est très intéressant et son style est méga... Enfin, juste son design est fabuleux. Donc j'espère vraiment le voir à l'œuvre. Deuxième personnage que j'idolâtre particulièrement, qui est d'autre le seul et unique fondateur du Shinchinkai, le grand et unique Doppo Orochi. Doppo est l'une des rares personnes au monde, avec Baki Hanma ou Kaio Retsu, à pouvoir arriver à la cheville de Yujiro Hanma. Il met ses élèves en forme en les combattant régulièrement. Doppo, étant un 10e dan et grand maître en karaté, a montré des compétences et des capacités de combat exceptionnelles et extraordinaires que Baki décrit comme redoutables et fortes, comme il a pu nous le montrer face à Dorian ou même Yujiro dans la saison 2. Doppo s'entraîne et pratique ses techniques tous les jours, au moins 1000 fois par jour. Son style de karaté repose sur la force brute, la vitesse, l'endurance et la technique variant des positions aux techniques défensives et offensives. Voilà pourquoi je trouve ce personnage super stylé. En troisième position, nous avons d'autres que l'unique, le seul, Oliva le gigantesque. Donc Oliva est un homme gigantesque avec une musculature telle qu'il semble en surpoids lorsqu'il porte un costume. Ses muscles sont suffisamment denses pour repousser les explosions de fusils à courte portée et la poussée d'un katana. Même le barrage de coups de phalange de Sikorsky ne lui coupe pas la poitrine. Il se vante que le seul entraînement dont il a besoin est de garder ses muscles sous contrôle toute la journée. Il s'entraîne en tirant un hélicoptère au sol avec sa main, au calme. Il compte principalement sur la force et la durabilité accordées par ses muscles massifs. Il est capable de dominer les judokas de niveau olympique avec un minimum d'effort. Et en plus, son design est méga stylé. Donc j'espère le voir aussi à l'œuvre dans la saison 4 lors du tournoi de Raitai. Le quatrième, donc, qui est l'un de mes personnages préférés de Baki, qui n'est d'autre que le fils de Doppo Orochi, soit Katsumi Orochi. Donc Katsumi est un combattant très fort et puissant. Il est plus grand et fort. Avec son karaté, il était assez fort pour vaincre Yashazaru Jr. avec quelques techniques. Il a également battu Kaoru Hanayama lors du tournoi Maximum. Il aurait pu facilement vaincre Hector Doyle dans un combat dans la saison 3, mais il a préféré l'épargner. Katsumi a une durabilité et une tolérance à la douleur incroyable. Résister aux coups de poing de Kaoru et à son vice-grip font de lui un personnage talentueux. Combattant Doyle après avoir été brûlé par un mélange de farine de blé et de la poudre à canon, et le vaincre malgré tout, bref. Juste pour ça, ce combattant est juste génial. Je parlerai de lui en approfondi dans une prochaine vidéo, car son histoire est très intéressante.
et son parcours lors du tournoi maximum vaut le coup d'être suivi. En cinquième position, du moins je veux dire, le cinquième personnage auquel je vais parler n'est autre que Kaoru Hanayama. Donc Hanayama est un gangster immensément puissant qui s'appuie principalement sur sa puissance physique brute et son emprise. Son emprise est si forte que s'il attrape le bras d'un adversaire, il peut généralement le faire exploser en restreignant le flux sanguin comme il a fait avec Yuri Tchaikovsky. Quand il était enfant, Hanayama pouvait casser une bouteille, déchirer un magazine épais, changer la forme de la poignée de porte et mettre un bouchon de bouteille avec sa main. Quand il a grandi, Hanayama a appris à déchirer un morceau de jeu de cartes sans effort avec ses doigts. Il est également un combattant de rue et on sait qu'il s'est entraîné dans certains styles d'arts martiaux inconnus. Il s'est démontré qu'il est incroyablement dur. Il possède une très grande tolérance à la douleur car il a pu prendre des coups de poing auprès du condamné Spec ou même de Katsumi Orochi lors du tournoi maximum et malgré tout, il a toujours résisté. Il a également été démontré qu'il était capable d'attraper une lame Musashi entre ses articulations et que ses muscles du dos sont suffisamment solides et durables pour résister à plusieurs de ses attaques à l'épée. Hanayama est l'un des personnages les plus importants de la première partie de la série Baki. Par la suite, il sera légèrement mis de côté dans l'anime. Cependant, l'auteur a su toujours le mettre en valeur quand il se bat, et je pense que c'est le personnage qui me fait le plus frissonner quand il balance des patates de forain. Le sixième personnage que je vais parler est Retsu Kaio. Donc ce perso est juste stylé en fait. Donc Retsu est un combattant accompli qui a atteint le rang de Kaio. Assez fort pour battre le Motoba en moins d'une minute et Katsumi avec un seul coup de poing. Un seul de ses coups de poing a réussi à endommager le cerveau de Dorian, inversant son état d'esprit à celui d'un enfant. Son exploit le plus célèbre a été de marteler un rocher en forme de balle parfaite. Retsu se bat parfois avec des tactiques sales, comme utiliser ses cheveux pour aveugler son adversaire, ou utiliser sa chemise pour jeter de la saleté comme projectile. Retsu a déjà utilisé Mushin, un état mental dans lequel il utilise automatiquement ses techniques et ses réflexes pour se défendre et se battre. Malgré cela, il a été vaincu par la force de Pickle. Selon Yujiro Hanma, Retsu a pu réveiller l'esprit Hanma à Baki. En 7ème position, donc là je sais, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fout dans ce classement? Mais c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans la série Baki. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été mis plus en valeur. Donc je pense que je ferai une vidéo sur lui aussi. Donc, ce personnage n'est autre que Andreanov Garland. Andreanov Garland est fort, il est surhumain. Il peut utiliser une hache de 100 kg et couper des arbres d'un seul coup. Andreanov peut également soulever les arbres avec ses mains. Il peut creuser un trou de la taille d'un météore proche et soulever une charrette pleine de rochers tout en montant une colline. Ça, c'est son entraînement quotidien. Il a battu un anaconda géant avec quelques mouvements de lutte. Garland est un personnage qui apprend vite. Il est devenu un lutteur et un champion de lutte, bien qu'il n'ait jamais pratiqué cette discipline. Il peut également utiliser d'autres types de combats comme la boxe. Il est également démontré qu'il est très habile en gymnastique. Lors de son combat avec Jack et sa lutte qu'il a acquis instinctivement font de lui un combattant très dangereux. Je trouve dommage que ce personnage soit apparu dans un court laps de temps dans cette série, car il est certain qu'il aurait pu aller jusqu'en finale si Jack n'avait pas été dopé. C'est un lutteur russe qui avait un grand potentiel, et je trouve dommage qu'il n'ait pas été mis assez en avant dans Baki. En 8ème position, donc un personnage que j'aime beaucoup aussi, qui est Goki Shibukawa. Shibukawa est un maître du style de combat japonais Aikido. Il est l'une des rares personnes parmi les acteurs principaux à ne pas onduler de muscles ou à détruire le béton comme le carton. Goki utilise une approche plus pragmatique que la plupart des autres, pour éliminer ses ennemis plus imposants physiquement.
Même dans la vieillesse, sa force et sa puissance n'ont pas diminué. Il peut retourner, lancer et même blesser des adversaires plus grands et plus forts que lui, comme Doppo Orochi, Jack Hammer, Biscuit Oliva et Kyoji. En tant que maître de la technique nommée Aikido, Shibukawa est un maître de la redirection de la force vers un adversaire. Pendant le tournoi maximum, il a réussi à se frayer un chemin dans les 4 derniers en battant Doppo Orochi, en cours de route avant de perdre contre Jack Hammer, ou Jack Hanma. Dans la deuxième série, Shibukawa a vaincu Mohamed Ali Jr. en se cassant le doigt, en le jetant et en le claquant rapidement dans une jungle d'arbres. Shibukawa peut également ressentir inconsciemment un danger, comme on le voit avant de combattre Jack Hammer, lorsque son corps tombe pour s'échapper du ring. En outre, il est démontré qu'il ressent le pouvoir de Yujiro, qu'il est décrit comme des événements mettant fin au monde, comme la terre qui se brise et les tsunamis apparaissant devant lui. En 9ème position, le fameux et grand Yujiro, qui est le personnage le plus fort de la série. Sa force étant égale à celle d'une armée entière ou plus. Yujiro, avec son père Yuichiro Hanma, a réussi à vaincre seul les forces militaires américaines pendant la guerre du Vietnam. Il avait 16 ans à l'époque. Certains des plus grands exploits de force de Yujiro incluent de repousser 100 policiers anti-émeutes, arrêter complètement l'activité tectonique d'un tremblement de terre en frappant le sol au calme, en tapant des cratères dans les murs en béton, en éliminant facilement un éléphant géant que même des réservoirs ne pourraient pas endommager, couper le verre en morceaux avec ses doigts et écraser le charbon en poussière. On dit que les coups de Yujiro sont équivalents à ceux d'un impact nucléaire, avec même des armées entières essayant de leurs meilleures armes pour arrêter sans effet. Les muscles de son corps sont si forts et durables au point qu'il est capable de faire des choses comme briser des épées et des couteaux de samouraï en les agrippant, marcher à travers des murs de verre par balle et secouer des gratte-ciel en faisant simplement se tendre les muscles. Bref, ce perso est le personnage le plus puissant de la série Baki. Et j'espère le voir à l'œuvre et du moins qu'il se batte sérieusement lors du tournoi de Raitai. Et enfin, pour finir, le 10e personnage que j'aime beaucoup n'est autre que Gaïa. Donc Gaïa est un personnage qui a 2 personnalités. Donc en tant que l'autre qui est Nomura. Donc en tant que Nomura, il n'est rien d'autre qu'un simple médecin qui aide à soigner les blessures, mais quand il est Gaïa, son alter ego, il devient le meilleur soldat et un grand combattant. En ce qui concerne la guerre dans la jungle, il est considéré comme le roi. Il peut contrôler les limites naturelles d'adrénaline du corps pour se pousser à n'importe quel niveau de force, de vitesse et de conscience que la situation requiert. Sa conviction est qu'il n'a pas besoin de mettre de la masse musculaire supplémentaire pour être plus fort, car il peut simplement manipuler le niveau d'adrénaline de son corps à bon escient. Bien qu'il soit l'un des plus petits combattants, il est très fort et est capable de battre Sikorsky, comme nous avons pu le voir dans la saison 3, dans l'arène souterraine. Il a foiré l'esprit et le corps de Sikorsky et n'a jamais été touché une fois dans ce processus. Ce personnage est vraiment stylé, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Bon bien les gens, c'est la fin sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, les 10 personnages que j'aime beaucoup dans Baki. Donc je pense que je sortirai une prochaine vidéo qui parlera d'un des 10 personnages que j'ai cités dans ce classement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire la vidéo que vous voulez que je dédie à l'un de ces personnages. Voilà, sur ce, à la prochaine.